Nouveau jour, nouvelle détermination de l'ensemble de définition. Comme je le disais, je refuse que vous alliez au bac sans savoir faire un ensemble de définition. Donc, j'ai regroupé quelques fonctions qui ont de fortes chances d'arriver au bac. Donc là, nous avons notre fonction f qui est définie par intervalle. F de x égale à x ln de x plus 1 si x supérieur à 0 et x ln de 1 sur x si x inférieur à 0. Le domaine de définition, ce sera la réunion de deux ensembles. Vous déterminez le domaine de cette fonction-là sur ceci et le domaine de cette fonction sur cet intervalle. Donc, c'est x éléments de l'intervalle de départ. Ça, c'est l'intervalle de départ. X est l'élément de l'ensemble de départ 0 plus infini tel que f de x est élément de l'ensemble d'arrivée. L'ensemble d'arrivée, c'est R. Donc, c'est x élément de l'ensemble de départ tel que f de x est élément de l'ensemble d'arrivée. Maintenant, on sait que pour que tout ceci soit élément de R, il faut que ln de x plus 1 ait un sens, au sens de R. Donc, il faut que l'argument de ln soit strictement positif. Et c'est cette condition-là que nous allons poser ici. Et pour le second, il n'y a pas f de x inférieur à 0, x exponentielle de 1 sur x. Exponentielle est définie sur tout R. Maintenant, on va aller observer la fonction. Ici, c'est la fonction 1 sur x. Pour que la fonction 1 sur x ait un sens, il faut que le dénominateur soit non nul. C'est cette condition qu'on va prendre parce qu'il n'y a pas de condition particulière sur la fonction exponentielle. Tout ce que vous donnez à l'exponentielle, en vrai, l'exponentielle prend. Et le produit de deux fonctions, le produit de deux nombres réels est un nombre réel. Il n'y a pas de condition particulière sur le produit. Nous allons continuer donc. Donc ça fait x élément de 0 plus infini tel que x plus 1 supérieur à 0. Ça veut dire que x est supérieur à moins 1. Union x élément de moins l'infini 0 ouvert tel que x différent de 0. Maintenant, nous allons faire l'intersection de ces deux intervalles. X élément de 0 plus infini et x supérieur à moins 1. X supérieur à moins 1, c'est l'intervalle moins 1 à plus infini. Union 0 plus infini, ça redonne encore 0 plus infini. C'est très facile à déterminer. Vous pouvez faire la droite gratuite si vous n'êtes pas sûr. Moins infini, plus infini, 0 et 1. Cet intervalle-là, c'est celui-là. Fermé. Et cet intervalle-là, c'est moins 1. Cet intervalle-ci, c'est celui-ci. Ouvert. L'intersection des deux, c'est là où il y a les deux barres. C'est encore 0 plus infini. Voilà. Facile. Et nous allons faire la réunion avec cet intervalle. Cet intervalle, c'est x élément de moins infini 0, tel que x différent de 0. 0 n'est pas dans cet intervalle, donc ça vous donne encore moins infini 0. Donc, en conclusion, le domaine de définition, c'est moins infini 0, union 0 plus infini, ça donne R. C'est moins infini plus infini. Voilà, c'est vraiment très simple. Il suffit juste de connaître les théorèmes généraux qui entourent les fonctions et de trouver les bonnes conditions. Voilà. Nous avons une nouvelle fonction. Donc, nous allons déterminer le domaine de définition. Vous êtes dans le cours de maths et je suis professeur Karine. Donc, on y va. Nous avons cette fonction qui est définie par intervalle. C'est deux intervalles. Cet intervalle-là, c'est moins infini, moins 1. Et cet intervalle, c'est moins 1 à plus infini. Donc, nous allons écrire le domaine de définition. La première chose, c'est x élément de l'ensemble de départ tel que f de x est élément de l'ensemble d'arrivée. F de x élément de l'ensemble d'arrivée, c'est f de x élément de R. Et pour pouvoir trouver la condition pratique à poser, il suffit juste de vous demander à quelle condition est-ce que f de x est élément de R. C'est vraiment très simple. Donc, c'est x ici, élément de l'ensemble de départ, donc moins infini, moins 1, tel que f de x est élément de l'ensemble d'arrivée. Donc, on se demande à quelle condition est-ce que ln de x existe. À quelle condition est-ce que ln de x est élément de R. Cette condition-là, c'est que l'argument de ln de x là est strictement positif. Donc, ici, l'argument, c'est moins x. Donc, il faut que moins x soit supérieur à 0. Réunion x élément de l'ensemble de départ, donc moins 1 plus infini, tel que f de x est élément de R.
Donc, vous vous posez la question, à quelle condition est-ce que ce produit-là est élément de R? Ce produit est élément de R lorsque ceci est élément de R et lorsque ça est élément de R. Maintenant, il n'y a pas de condition particulière parce que quel que soit X élément de moins infini, moins 1 plus infini, ceci appartient à R et ceci aussi appartient à R. Les deux ont complètement un sens. Donc, ce qu'on va écrire, on va l'écrire comme on va dire X plus 1 élément de R et 1 plus S exponentielle de moins X élément de R. Bon, je vais bouger un peu que vous puissiez voir. Voilà. Donc, maintenant, le point ici, c'est que ces deux-là n'ont pas de condition particulière. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le domaine de définition de ce côté, c'est l'ensemble de départ. Quel que soit X élément de cet ensemble, ça là est élément de R, ceci est élément de R. Donc, le domaine de définition ici donne directement l'ensemble de départ. Moins 1 plus infini. Ici, nous allons faire un petit travail. Donc, on a X élément de moins infini, moins 1. On va résoudre cette inéquation X inférieur à 0. Et réunion X élément de moins 1 à plus infini, tel que f de X élément de R. Voilà. Maintenant, nous allons faire l'intersection de ces deux ensembles. L'intersection de ces deux ensembles. Ceci inter ça. Ceci inter ça, c'est moins infini, moins 1, inter, moins infini, 0. Ça donne moins infini, moins 1. Ouvert, union. Ici, cet ensemble-là, quel que soit X élément de ceci, f de X est élément de R. Donc, l'ensemble de définition de cette partie de la fonction, c'est moins 1 plus infini. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez dire, quel que soit X élément, pour écrire ça ici, avant d'écrire ceci. Donc, ça fait moins 1 plus infini. En fin de compte, le domaine de définition ici, c'est égal à R. Mais attention, si vous voulez étudier cette fonction, même si le domaine de définition donne R, si vous êtes par exemple en train de faire la continuité, la dérivabilité, vous devez analyser la continuité en moins 1 parce que c'est une fonction avant et une autre fonction après. Et vous devez faire la même chose. La dérivabilité, vous devez aussi l'analyser en moins 1. C'est bon? On y va. Le tout au carré. Je suis Karine, je suis professeur Karine et vous êtes dans le cours de maths. Donc, on y va. D de F, c'est quoi? Typiquement, D de F, c'est X élément de l'ensemble d'arrivée, tel que F de X est élément de l'ensemble de départ. F de X, non, c'est X élément de l'ensemble. Typiquement, D de F, c'est X élément de l'ensemble de départ, tel que F de X est élément de l'ensemble d'arrivée. Donc, ça fait X 1 moins ln de X au carré est élément de R. Nous allons faire ça de manière dialectique. Donc, ça fait X élément de R. Ce produit est élément de R, tel si et seulement si ceci est élément de R et ça est élément de R. Donc, ça fait X élément de R et 1 moins ln de X, le tout au carré, est élément de R. Donc, nous allons aller pas à pas. X élément de R, ce n'est pas une condition, on la garde. À quelle condition est-ce que ce carré-là est élément de R? C'est quand ce qui était à l'intérieur est élément de R. Donc, et 1 moins ln de X au carré est élément de R. Donc, X élément de R tel que X élément de R, à cause de ça. Et à quelle condition est-ce que 1 moins ln de X est élément de R? C'est quand ln de X est élément de R, parce que ceci est déjà un réel. Donc, ça fait ln de X élément de R. Ce qui revient à X élément de R tel que. Et à quelle condition est-ce que ln de X est élément de R? C'est quand X est supérieur à 0. Voilà. Donc, nous avons X élément de R tel que X élément de R et X supérieur à 0.
Maintenant, quand vous avez dans vos conditions générales x éléments de R comme ça là, vous pouvez laisser parce que ça n'a aucun impact sur l'ensemble de définition. Donc, tout ceci revient à x supérieur à 0. Et x supérieur à 0, c'est l'intervalle 0 plus infini. Donc, vous allez faire x supérieur à 0 intègre l'ensemble de départ. Donc, notre domaine de définition ici, ça fait 0 plus infini. Donc, vous allez bien voir que la question que je vous pose à chaque fois, c'est à quelles conditions ceci appartient à l'ensemble d'arrivée. Et si vous connaissez bien votre cours, vous pouvez répondre chaque fois à la condition, vous l'écrivez, vous détaillez, vous détaillez, vous détaillez, vous détaillez, jusqu'à avoir la condition minimale qui vous permet d'avoir un intervalle. Voilà comment on détermine facilement et rapidement un domaine de définition. La fonction f définie de f vers R qui a x associé 1 sur ln carré de x moins ln 1 sur ln de x, et nous devons déterminer l'ensemble de définition. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la somme, c'est une somme, c'est ça moins plus moins ceci. Nous avons la somme de deux espèces et nous devons écrire la condition à laquelle ces deux espèces-là appartiennent à R. Pour que cela se passe, il faut que les dénominateurs soient non nuls. Donc, il faut que ln carré de x soit différent de 0. Je vais mettre virgule. Ln de x soit différent de 0. Ça, c'est la condition pour que le rapport existe. Mais la condition maintenant pour que ln de x même existe, c'est que x soit supérieur à 0. Donc, nous allons maintenant détailler les deux. Ln carré de x supérieur à 0 et ln de x supérieur à 0, ça revient à la même chose. Pourquoi? Parce que ln carré de x, c'est ln de x au carré. Donc, nous pouvons réduire ces deux conditions-là à une seule, ln de x différent de 0. Donc, ça fait x éléments de R tel que ln de x différent de 0 et x supérieur à 0. X supérieur à 0, on connaît déjà l'intervalle. On va résoudre cette équation. Résolvons ln de x égale 0. Ln de x égale 0 implique que ln de x est égal à ln de 1. Parce que 0 c'est ln de 1. Donc ça veut dire que x égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre d de f, en fait, c'est x élément de R tel que ceci revient à x différent de 1 et x supérieur à 0. Ceci, cet intervalle-là, x supérieur à 0, c'est 0 plus infini. X différent de 1, c'est que nous devons enlever 1 de 0 plus infini. Ça va nous donner, en fin de compte, d de f égale 0, 1, ouvert, union 1 à plus infini. Voilà comment on détermine facilement et rapidement un domaine de définition. Hello, nous avons une nouvelle fonction dont on veut déterminer le domaine de définition. Moi, je suis professeur Karine et vous êtes dans le cours de maths. On y va tout de suite. Ça fait x éléments de R, comme je vous l'ai dit, x éléments de l'ensemble d'arrivée, tel que f de x est élément de l'ensemble, x élément de l'ensemble de départ, tel que f de x est élément de l'ensemble d'arrivée. Donc, on analyse un peu f de x. On se rend compte que f de x est la somme de deux fonctions. Donc, il faut que ceci soit un nombre réel et il faut que ceci soit un nombre réel. À quelle condition ceci est un nombre réel? C'est quand l'argument est positif. Ce problème a déjà été réglé parce que c'est en valeur absolue. Donc, on va juste s'occuper maintenant du rapport. À quelle condition ce rapport est un réel? C'est quand le dénominateur est non nul. Donc, ça fait x plus 1 différent de 0. Et ici aussi, c'est un rapport. Donc, il faut que le dénominateur soit non nul parce que c'est un rapport de deux fonctions polynômes. Et les fonctions polynômes, quand x est dans R, le polynôme est toujours dans R. Donc, et x carré moins 1 différent de 0. Donc, on a deux équations à résoudre. On va résoudre d'abord x plus 1 égale 0. Ça implique x plus 1 égale à 0 implique que x est égal à moins 1. Et on va résoudre x carré moins 1 égale à 0. x carré moins 1 égale à 0 implique. Ceci, c'est la différence de deux carrés. Donc, ça fait x plus 1 facteur de x moins 1 égale 0. Ce qui veut dire que x
est égal à moins 1, ou bien x est égal à plus 1, ou x est égal à 1. Donc, en conclusion, notre domaine de définition, c'est quoi? C'est x élément de R tel que le moins 1 est déjà pris en compte ici. Donc, ça fait x différent de moins 1 et x différent de 1. Cet intervalle-là, on sait l'écrire, c'est l'intervalle moins l'infini, moins 1 vers union, moins 1 à 1 ouvert union 1 à plus infini. Donc, si par exemple, on vous demande d'étudier cette fonction, vous devez absolument déterminer les limites aux bornes. Là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 bornes. De déterminer les limites aux 6. Une nouvelle fonction dont on fait déterminer le domaine de définition. Je suis professeur Karine, vous êtes dans le cours de maths. Et avant d'aller plus loin, abonnez-vous. Donc, f de x défini de R vers R. Nous analysons f de x toujours. Nous remarquons que c'est une somme. Donc, il faut voir les conditions dans lesquelles ceci est dans R et ça est dans R. Ceci, c'est un rapport. Il est dans R si et seulement si le dénominateur est non nul. Et ceci, c'est Ln. Il est dans R si et seulement si l'argument est supérieur à 0. Donc, et 1 plus 1 sur x carré supérieur à 0. Mais il faut aller encore plus loin parce que dans son argument, il y a un rapport. Donc, il faut aussi que le dénominateur de ce rapport-là soit non nul. Ça veut dire que je vais mettre une virgule ici, virgule, x carré différent de 0. Donc, on va aller pas à pas. On va commencer par 1 plus x carré différent de 0. Posons 1 plus x carré égale 0. 1 plus x carré égale à 0 implique que x carré est égal à moins 1. Si on balance ceci, ceci est absurde. Ça veut dire que quel que soit x élément de R, 1 plus x carré est différent de 0. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ceci. Il faut que ceci soit strictement positif. On va faire, au lieu d'aller essayer de résoudre, ce qu'on va faire, on va plutôt raisonner. On va dire, quel que soit x élément de R, x carré est supérieur ou égal à 0. Donc, je vais prendre S star pour pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Quel que soit x élément de R star, x carré est supérieur ou égal à 0. Ceci implique que 1 sur x au carré est aussi strictement positif. Donc, 1 plus 1 sur x au carré est aussi strictement positif. Ça veut dire que pour pouvoir avoir ceci strictement positif, la condition c'est que x soit dans R star. Donc, la condition de ceci, c'est x différent de 0. Donc, ici, c'est pour x différent de 0, 1 plus 1 sur x au carré est strictement positif. Et le dernier, c'est x carré différent de 0. X carré différent de 0, ça implique directement que x est différent de 0. Donc, on a x différent de 0 ici, x différent de 0 là, et pas de condition là. Donc, on revient maintenant, on fait le point. D de f, c'est x élément de R tel que, il n'y a pas de condition ici, donc on zappe. Ceci, c'est x différent de 0. Ça aussi, c'est x différent de 0. Donc, ça revient à x différent de 0. Donc, le domaine de définition de notre fonction, c'est moins l'infini, 0, union 0 à plus infini. Voilà. Hello, professeur Karine ici et vous êtes dans le cours de maths. Nous avons notre fonction f qui est définie de r vers r qui a x associé à exponentielle de x moins ln de 1 plus exponentielle. Donc là maintenant nous avons quoi? Nous avons exponentielle de x est supérieur à moins 1. Parfois, il ne faut pas aller essayer de résoudre. Parfois, il faut utiliser son cerveau. Ici, ce n'est pas une équation que nous allons résoudre. Pourquoi? Parce que, par définition, l'exponentielle est toujours positive. Donc, quel que soit x élément de R, exponentielle de x est toujours supérieur à 0. Donc, exponentielle de x est supérieur à moins 1. Voilà. Donc, on va dire, quel que soit x élément de R, exponentielle de x supérieur à 0. Donc, 1 plus exponentielle de x
est supérieur à 0. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de condition particulière à avoir. Donc, ce que nous avons maintenant, c'est ceci. Ça veut dire que le numéro de définition revient à x élément de R tel que x est différent de 1. Parce que ceci n'a pas de condition particulière. Ça marche pour tous les x éléments de R. Ça revient à moins l'infini 1 union 1 plus infini.